Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gratin avec un légume racine qui est le salsifis. Alors c'est vrai que ce légume n'est pas toujours très apprécié, on ne le cuisine pas forcément beaucoup et je trouve que c'est dommage parce qu'il a un goût relativement doux et qu'on peut l'accommoder de différentes façons. Je vais l'accompagner de champignons, également de poissons, j'ai choisi de la dorade, de crevettes roses et puis je vais faire une sauce qui est très simple mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce gratin est absolument délicieux. Allez, je vous laisse avec toutes les explications en images. Voici tous les légumes dont j'ai besoin pour faire ce gratin. Bien sûr, il me faut des salsifis. Je les ai achetés en conserve et égouttés. Également des champignons, j'en ai choisi deux différents. Des pleurotes que j'ai coupées en lamelles et des champignons bruns que j'ai coupés en 4. Des échalotes émincées, de l'ail haché et on se retrouve tout de suite pour la cuisson. Comme vous pouvez le voir sur ma plaque gaz, il y a 2 poêles, le feu n'est pas encore allumé. Dans chacune d'elles, il y a de l'huile d'olive et du beurre. Dans cette grande poêle, je vais faire revenir les salsifis sur un feu vif afin de les faire colorer et dorer. Et dans celle-ci, je vais faire cuire les échalotes et les champignons. Donc bien sûr, je n'hésite pas à mélanger régulièrement. Je vais saler et poivrer les champignons ainsi que les salsifis. Les champignons et les échalotes ont à peu près 5-6 minutes de cuisson sur un feu moyen. Je vais ajouter l'ail que je vais faire revenir une petite minute. Les salsifis commencent à prendre une jolie couleur. Alors cette étape n'est pas obligatoire, hein, mais moi j'aime bien que les salsifis soient quand même dorés, colorés. Voilà, mais c'est pas une obligation si vous ne voulez pas faire cette étape. Et je vais ajouter des morceaux de dorade que j'ai salés et poivrés. Voilà, je vais juste les faire cuire, je dirais, une petite minute. En fait, ça va faire une pré-cuisson parce que les morceaux vraiment ne sont pas très épais et ils finiront de cuire dans le four, même si le temps de cuisson dans le four va être assez rapide. J'ai tout éteint, je vais débarrasser tout ça et on va préparer ensemble la sauce. La base de la sauce va être de la bisque de homard. Alors bien sûr, je ne l'ai pas faite moi-même, je l'ai achetée toute prête dans le commerce, je l'ai versée dans une casserole et comme on peut le voir, elle a une consistance, ce qui est normal, assez épaisse. Elle est froide, donc là je vais la faire chauffer doucement et je vais ensuite ajouter petit à petit du fumet de poisson pour lui rendre la consistance que je veux, c'est-à-dire ni trop liquide ni trop épaisse. Ensuite j'ajouterai de la crème fraîche épaisse et de l'estragon ciselé. Je vais la goûter et puis je vais l'arrêter avant qu'elle boue. Eh ben, elle est très bonne. Ouais, super bonne. J'ai rassemblé tous les ingrédients des 2 poêles dans une seule et même poêle. Je vais y ajouter des crevettes roses que j'ai décortiquées et comme elles étaient assez grosses, je les ai coupées en 2. Je vais les ajouter, mélanger et verser le tout dans un plat à gratin. J'ai mis mon four à préchauffer en mode chaleur tournante à 220 degrés. Il ne me reste plus qu'à verser la sauce et à la répartir sur tous ces ingrédients et à ajouter du gruyère râpé. Bien sûr, vous pouvez choisir le fromage de votre choix, celui que vous aimez ou celui que vous avez bien sûr dans votre réfrigérateur. Comme tous les éléments du gratin sont déjà cuits, en fait, il suffit juste de faire fondre et gratiner le fromage. Donc, je vais enfourner à 220 degrés pendant 15 minutes, voire 20 minutes,
Je surveille et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Je vous présente mon gratin de salsifis, champignons, dorades et crevettes après 15 minutes de cuisson. Il est magnifique et je peux vous dire que ça sent vraiment très bon. Il va falloir le laisser refroidir un tout petit peu avant de passer à table et bien sûr de se régaler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que la recette vous a plu et que vous la ferez à votre tour à la maison. Je vous souhaite bien sûr un très bon week-end. Profitez-en bien. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!